Mondial 2026, litige RDC-Soudan. La FIFA a-t-elle réellement répondu à la FECOFA? Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre ressource privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Depuis plusieurs mois, le football congolais est suspendu au verdict de la Fédération internationale de football association concernant la réserve introduite par la Fédération congolaise de football association FECOFA après la rencontre Soudan-RDC disputée à Libye dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Ce duel, soldé par une victoire 1-0 du Soudan, a rapidement été contesté par la partie congolaise qui dénonçait des irrégularités liées à l'éligibilité d'un joueur soudanais. La première décision de la FIFA. La FIFA, saisie dans la foulée, avait rendu une réponse officielle dès le 25 janvier 2024. La réserve de la FECOFA était jugée irrecevable. Motif, les recours avaient été introduits hors délai réglementaire, ce qui empêchait l'instance du football mondial d'examiner les fonds du dossier. Autrement dit, même si des arguments solides pouvaient exister, la procédure en elle-même n'ayant pas respecté les délais impartis, la RDC voyait son recours classé sans suite. Conséquence directe, le résultat du terrain a été maintenu et les léopards n'ont bénéficié d'aucun point supplémentaire dans leur course aux qualifications. Le rebondissement du dossier. Cependant, loin de se résigner, la FECOFA a décidé de relancer l'affaire. Plusieurs clarifications et justifications supplémentaires auraient été intégrées dans un nouveau courrier adressé à Ziricha. Un membre du comité de normalisation de la FECOFA, responsable du Media Office, est même monté au créneau récemment pour affirmer que la Fédération congolaise de football association avait bel et bien respecté les détails, contestant la version initiale de la FIFA. Ce même responsable a laissé attendre que si la FIFA persistait dans son refus, le tribunal arbitral du sport TAS serait saisi afin que la RDC puisse obtenir gain de cause sur le plan judiciaire. Un appui politique inédit. À noter que ce dossier dépasse désormais la seule sphère sportive. Selon les informations, la présidence de la République aurait manifesté son soutien à la FECOFA, garantissant un accompagnement dans les démarches engagées auprès des instances internationales. Une implication qui témoigne de l'importance de ces litiges, non seulement pour le football, mais aussi pour l'image et la crédibilité du pays sur la scène sportive mondiale. Une attente interminable. La question qui brûle toutes les lèvres reste donc entière. La FIFA a-t-elle réellement répondu à la relance congolaise? Pour l'heure, silence radio du côté des Ziricha. Si une première réponse existe bel et bien, celle du 25 janvier 2024, la seconde requête déposée par la FECOFA semble n'avoir pas encore reçu de feedback officiel. Cette zone d'ombre entretient le flou et la frustration parmi les supporters congolais, impatients de connaître le sort de leur équipe nationale dans cette bataille administrative.
À conclusion, les feuilletons RDC-Soudan continuent d'alimenter la polémique entre une première décision déjà rendue par la FIFA, une relance formelle de la FECOFA et la promesse de porter l'affaire devant l'État. L'incertitude demeure totale. Dans ce contexte, une seule question s'impose. La FECOFA a-t-elle enfin clarifié sa position définitive ou faudra-t-il attendre que l'État tranche? Quoi qu'il en soit, l'opinion sportive congolaise reste mobilisée, convaincue que ce dossier pourrait peser lourd sur l'avenir des Léopards dans la course au mondial 2026. Très chers amis, quelle est votre analyse par rapport aux deux situations controversées jusque-là d'actualité? Selon certaines informations, la FIFA avait déjà bien répondu à la FECOFA et en rejetant notamment sa demande, alors qu'une autre source proche de la FECOFA affirme avoir relancé les dossiers juste après pour attendre maintenant un feedback qui jusque-là n'est pas encore arrivé. Très chers amis, analysons ensemble qui peut en tout cas avoir raison selon les deux versions d'informations sur la table. Wait and see, disent les Anglais. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder. Encore une fois, dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. Magnifique.